commenter des commentaires qui font suite à un communiqué, effectivement, hier, qui a surpris tout le monde. Enfin, je crois qu'il faut essayer un peu aussi de se rappeler d'où nous venons, se rappeler que nous sommes quand même dans une période grise depuis des mois, que les Français et les habitants des zones urbaines, particulièrement à Paris, dans la zone dense, puisqu'il faut raisonner sans doute au niveau de la métropole, en ont assez de tout ça, des contraintes, de l'impossibilité de voir des proches. Alors certes, si vous voulez, on a progressé, mais on a progressé très lentement. J'entendais le professeur Amoyel à l'instant. Oui, certes, effectivement, on vaccine, mais on vaccine excessivement lentement. On nous avait promis, il y a quelques mois, on nous laissait entendre que le printemps serait assimilable aux jours heureux. On n'en est pas du tout là. Et on a, par ailleurs, la situation économique s'aggrave, le chômage va exploser, les faillites vont se multiplier, donc la situation est très grise. Donc je suis en accord avec Emmanuel Grégoire sur le fond, enfin sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Il faut, dans un mois, nous serons à la fin du mois de mars, on va se retrouver avec l'heure d'été. Comment imaginer que l'on puisse maintenir sous cloche Paris, alors que, pardonnez-moi, la PHP, dont d'ailleurs la maire de Paris, la présidente du conseil de surveillance, a peu progressé en l'espace d'un an. On est toujours avec un nombre de lits de réanimation excessivement réduit. J'aurais aimé que la mairie de Paris les augmente, comme d'ailleurs la région Île-de-France, merci à Farida Adlani d'ailleurs, qui a mis en place des centaines de lits de réanimation supplémentaires. La PHP méritera qu'on s'intéresse effectivement à son action au cours des prochains mois lorsque nous serons sortis de cette crise sanitaire, je l'espère comme tous, car il y aura beaucoup à dire. Mais de fait, je pense qu'il faut effectivement se projeter. Les Parisiens, les Franciliens ont besoin de se projeter dans l'avenir. On ne peut pas rester dans la situation dans laquelle que nous connaissons aujourd'hui. Alors j'observe, et c'est un bon point pour le gouvernement, que le gouvernement a décidé enfin de changer de braquet. Beaucoup plus de gens considèrent qu'il faut vivre avec le virus parce qu'on n'a pas d'autre solution compte tenu de ses développements, compte tenu des variants qui vont peut-être continuer à se développer. On sait que la vaccination, même si elle se développe, ne nous empêchera pas de respecter les gestes barrières. Bref, je crois que effectivement, au-delà des coups de com' des uns et des autres, mais le gouvernement n'est pas en reste, il faut effectivement maintenant adopter une autre stratégie qui est de vivre avec le virus. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Pierre Lecoq. Essayez, on vous a bien compris, de donner de l'espoir aux Parisiens, aux Franciliens, mais également aux Français.